Je vais te donner une des clés aujourd'hui pour réaliser ton plein potentiel. S'il y a bien une chose que nous, en tant qu'êtres humains, nous devrions savoir et qu'on devrait nous enseigner, c'est que le secret d'une vie heureuse et fructueuse est de rester finalement attaché à notre source. Ce qui est intéressant de voir depuis que j'ai ma maison avec mon jardin, c'est de voir finalement un arbre planté dans une terre, s'enraciner et porter du fruit. Par exemple, j'ai plusieurs arbres fruitiers. J'ai un pommier, un poirier, j'ai des raisins, j'ai même un pêcher, j'ai un cerisier et puis j'ai un potager. Et tous pratiquement ont la même capacité de produire du fruit. Mais pour pouvoir porter du fruit, ils ont besoin d'être rattachés à leur source. Et leur source pour pouvoir porter du fruit, c'est la terre. À partir du moment où tu vas déraciner un arbre, déraciner un pommier, déraciner un cerisier, déraciner un vignier, ou une vigne, pardon, il sera en incapacité de porter du fruit, puisqu'il n'est pas planté dans ce qui lui permet finalement d'être nourri. Un arbre fruitier, pour être nourri, il a besoin de plusieurs éléments, la terre, il a besoin de certains attributs dans la terre qui va lui permettre d'aller chercher ce qu'il a besoin de chercher pour pouvoir grandir, donner des tiges et donner naissance à des fruits. Mais c'est impossible d'avoir des fruits sans que la racine de l'arbre ou la racine d'une vigne ou la racine d'une graine soit plantée dans sa source. Par exemple, si Dieu veut une plante et quand il a voulu créer les plantes, il s'adressa à la terre, à la poussière. Et de la poussière sort aujourd'hui des plantes, de l'herbe, des fleurs. De la terre, aujourd'hui, sort de merveilleuses choses. La terre produit de la vie, la terre donne vie, la terre, cette source, crée des choses. Et donc, quand Dieu a déclaré quelque chose, cette chose sortit. Et la dernière fois, j'ai fait une vidéo que j'ai partagée sur TikTok et je crois Instagram sur le fait que Dieu commence par la fin d'une chose avant de l'emmener à son commencement. Et quand tu as finalement un produit fini, on a d'abord commencé par la fin de cette chose. Même si dans ta tête, tu as imaginé quelque chose de complet. Mais avant que ça soit complet, il a fallu construire le puzzle, construire le schéma pour l'amener à son accomplissement entier. À chaque fois que Dieu va vouloir créer quelque chose, il va parler à la source même qui est capable de produire cette chose. Par exemple, parce qu'il a voulu des plantes, il a parlé à la terre, au sol. Quand il a voulu créer les animaux, il a également parlé au sol, puisque l'animal est fait à 100% de terre, 100% lumière. Et donc le principe est simple. À chaque fois que tu veux créer quelque chose, tu parles à la source même qui est capable de produire cette chose. Dieu, quand il a voulu nous créer, il s'est parlé à lui-même. Et nous sommes sortis de lui. Et en Genèse 1, 26 à 27, ça nous explique bien ça. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme à son image. Donc quand Dieu a voulu nous créer, il s'est parlé à lui-même. L'homme est ce à quoi Dieu s'adresse. Et la terre, c'est Dieu en fait. Il s'est adressé à lui-même pour créer Dieu, à la source. Il est cette source. Donc l'homme est l'esprit
puisque l'homme sorti du domaine de l'esprit, sorti du domaine spirituel de Dieu, du domaine invisible. Dieu s'est parlé à lui-même. Il a parlé à la puissance de créer un être humain. Et finalement, qu'est-ce qu'on comprend? On comprend, par exemple, que les plantes ont été créées des mêmes composantes que sa source d'origine, la terre. Donc c'est la source, la terre, qui détermine la composition des plantes. Chaque plante, chaque légume, chaque fruit va être composé des éléments qui se trouvent dans la terre. Et chaque plante finalement n'est que terre. Par exemple, si vous avez des pommes en trop qui tombent sur votre sol et que vous ne les cueillez pas, ces pommes vont pourrir et elles vont redevenir de la terre. C'est ce qu'on appelle le compost. Ça va se remettre en état de terre. En gros, finalement, pour résumer, toute chose est faite des mêmes éléments que la source dont elle a été tirée. Et donc, le potentiel de quelque chose, le potentiel d'une personne, le potentiel d'une plante, le potentiel d'un animal est directement lié à la source, à sa source, d'où est-ce qu'elle provient. Et finalement, la vie de cette chose est maintenue par la source de la vie. Et pour qu'une chose trouve son accomplissement, elle doit rester attachée à ce dont elle est sortie. C'est pour ça que les plantes ont besoin du sol pour vivre. Elles ne peuvent pas vivre sans le sol et sans que le sol soit enrichi par la vie. Si une plante décide qu'elle n'en a assez de la terre et qu'elle décide de se faire la malle, elle décide aussi également de mourir. Parce que si elle n'est pas en terre et arrosée par de l'eau, elle ne pourra pas survivre. Et donc, toi, en tant qu'enfant racheté, restauré, relié à l'alliance, à cette nouvelle alliance en Jésus-Christ, tu dois rester attaché à ta source qui est Dieu, si tu veux que ton potentiel puisse se réaliser. Si une plante décide de ne pas être en relation avec sa terre, elle va mourir. Et c'est pareil pour toi, si tu décides de ne pas être en relation avec ton Dieu, tu vas finir par mourir. Et c'est même pas une question d'aller à l'église et de servir dans l'église. C'est une question d'être en relation avec ta source au quotidien. Si tu es en relation avec celui qui t'a créé en fonction de qui il était lui-même, si tu ne te mets pas en relation avec lui, tu finiras à pas mourir. Et je trouve vraiment qu'on est dans une subtilité qui peut vraiment impacter la vie d'une personne si on ne fait pas attention à ces petits détails qui paraissent petits mais finalement qui peuvent prendre énormément d'ampleur dans notre vie. Alors je pense que tu as compris la clé de ton potentiel, le secret pour ta vie, pour que tu puisses être heureux et fructueux, c'est de rester attaché à ta source.